الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين. Alors, on a une seconde histoire, on a une autre histoire plutôt. Donc c'est un papa qui appelle parce que sa fille vient de se marier. Ça fait 4 mois qu'elle s'est mariée et elle ne veut pas que son mari l'approche. Elle ne veut pas que son époux l'approche. Elle a des hallucinations, elle a du mal à dormir et وهي منطوية على نفسها. Elle est renfermée sur elle-même. Elle est renfermée sur elle-même. Donc ça fait un petit peu beaucoup. Elle a du mal, elle a beaucoup de mal à dormir. Je ne sais pas si je l'ai dit. Et voilà, ça commence à être un petit peu inquiétant. Le cheikh qui est au téléphone pose quelques questions. Après ces quelques questions, il en arrive à la conclusion que la sœur est ensorcelée. Donc il se donne rendez-vous, et lorsqu'il raccroche le papa, il se retourne et il voit sa fille qui a entendu l'appel, qui a écouté l'appel plutôt, qui a écouté l'appel. Et donc elle a commencé à trembler et elle a plus ou moins déclenché. Et son djinn a parlé et a dit « Je veux aller voir ce cheikh ». Et l'entité a prononcé, le djinn a prononcé le nom du cheikh et l'adresse du cheikh. Donc le papa paniqué, il appelle et il dit « Voilà, ma fille, ou ce qu'il y a à l'intérieur d'elle, vient de donner ton nom, ton adresse, etc. etc. » Donc le cheikh, il était un petit peu surpris. Et il a dit « Inch'Allah, venez quand même. Allez, venez, c'est pas ça qui va l'empêcher de... » Et donc ils vont au rendez-vous. Et en fait, ça m'a fait penser une fois, il y a un des patients, lorsqu'il a déclenché, il m'a regardé, il m'a dit « Tu sais, je connais ton fils. » Comme ça. Et il a dit son nom. Donc pour préserver vos oreilles, je ne vais pas répéter ce que je lui ai dit et ce que j'ai dit que j'allais lui faire. Mais avec le temps, bon, c'est pas... Voilà, ça devient normal. Hein. Je connais ton fils. Ouais, et après, bah, je vais le posséder. Ouais, bah vas-y. Après, il réfléchit comme ça, il se pose. Bon, je vais attaquer quelqu'un d'autre de ta famille. Ok, tu vas attaquer qui tel. Ok, vas-y. Après, il réfléchit comme ça, il dit bon, je vais attaquer tes proches. Tu vois, vas-y. Vas-y. Hein. Ala kulli hal. C'est une des hiyal, des pièges. C'est un des pièges. Hein, un des moyens, une des pressions, je ne sais pas comment appeler ça, qu'ils essayent de mettre en avant pour que tu arrêtes de réciter ou pour que tu t'éloignes de ce domaine-là. Ala kulli hal. C'est pour ça que je vous disais précédemment, il faut avoir de l'expérience là-dedans, il faut un minimum de connaissances, il faut savoir à quoi t'attendre. Comme ça, t'es pas trop choqué. Et ça, c'est pas quelque chose d'exceptionnel, parce que lorsque je parle avec des personnes qui sont dans ce domaine-là, ils disent ouais, des fois, voilà, ça arrive. Et moi, quand j'étais dans la période où je suivais un raqi justement pour voir ses faits et gestes, comment il réagissait, etc., ouais, des fois il déclenchait, regarde le djinn, enfin la personne qui est possédée, regarde, il dit je te connais. Ah ouais? Je suis qui? Et il lui sort son nom, etc., etc., etc. Il dit bah écoute, d'accord, tu me connais, on bad. Après, c'est des choses qu'il faut savoir, mais ça n'impressionne personne. Et donc, le jour J arrive, et donc la patiente est présente, ainsi que son époux et son père. Et faites attention les sœurs. N'allez pas dans ce genre d'endroit ou allez voir ce genre de personnes, tu vois, des raqis, etc., sans mahram. C'est une fitna. C'est une fitna. Et le frère, c'est un humain. Le frère qui va faire l'ruqya, c'est un être humain. Il y en a, jazahumullahu khayran, ils ferment la porte à cette fitna. Donc ils ne le font pas, aux sœurs. Et il y en a d'autres, ils le font. Ils le font. Voilà, Allahu a'lam, voilà, c'est chacun connaît son œuvre, c'est chacun connaît mais c'est une fitna, n'oubliez pas que le raqi est un être humain, et on en a entendu des histoires malheureusement qui ont mal terminé. Donc n'allez pas sans mahram. N'allez pas sans mahram. Et trouvez un homme avec qui aller. N'allez pas deux sœurs enfermées avec un frère, etc., etc. Shaitan, comme il a dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam, Inna shaytana yajri min ibni adama majra ad-dam. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a dit que le diable coulait dans nos veines, tout comme le sang. Donc il circule
tout comme il circule dans nos veines, tout comme le sang circule dans celui-ci. Ne tentez pas le diable, sans mauvais jeu de mots, qui n'était pas volontaire. Donc il lui dit, voilà, rapproche-toi, il lui récite du Coran, donc rapproche-toi, vous avez compris le contexte, hein. C'est pas rapproche-toi dans les limites du raisonnable, là, rapproche-toi. Et il commence à lui réciter du Coran quelques minutes, et le djinn apparaît, fait surface, le raqi lui dit, qu'est-ce que tu fais là, ayyuhal la'in, qu'est-ce que tu fais là, ô toi le maudit. Et le djinn n'a pas trop apprécié le mot maudit. Donc il lui dit, ne m'appelle pas comme ça, ne me décris pas comme ça. Il dit, moi en fait je suis une victime plus qu'autre chose. Moi je suis une victime plus qu'autre chose. Pourquoi ? Parce que en fait c'est un sort. Donc moi on m'a forcé à faire cela. Il lui dit d'accord, il lui dit, prouve ta véracité, où est-ce qu'il est le sort ? Où est-ce qu'il est le sort ? Et on a dit précédemment que les djinns étaient des menteurs. Des menteurs professionnels. Croyez-moi, ils savent très bien jouer la comédie. Très 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 bien. Donc on ne peut pas prendre leurs paroles comme argent comptant, comme j'avais dit précédemment, mais s'il te dit il est dans tel endroit dans la maison, et que tu vas chercher dans tel endroit dans la maison, et que tu trouves le sihr, qu'est-ce que tu vas faire ? Tu vas dire non, je lui demande pas, non c'est du shirk, non c'est je sais pas quoi. Là il t'a rien demandé de faire, il t'a pas demandé de faire une adoration pour lui, il te dit le sihr il est là-bas dans la maison. Toi tu y vas, tu le trouves. Voilà. Donc là le shirk lui dit écoute, le djinn plutôt, il lui dit voilà, le sihr il est là-bas, dans la maison de la patiente. Donc il dit vous allez chercher dans tel endroit et vous allez voir s'il y a le sihr. Et le djinn en question lui dit voilà, il faudrait aussi que tu récites quelques versets sur le sihr. Bon, après il a l'habitude, il le sait très bien. La semaine d'après, la patiente revient avec son père et son époux. Et ils disent, fi'lan, on a trouvé le sort, donc ils ont fait ce qu'ils avaient à faire avec. Donc il a récité, le djinn a fait surface, et il lui dit, voilà, ça y est, là tu vas sortir maintenant. Il lui dit, oui, je voulais te prouver ma véracité, je suis pas un menteur. Je voulais te prouver que je n'étais pas un menteur. Il lui dit, ok, d'accord, classe, c'est bon, ciao. T'as prouvé que tu étais véridique, tu m'as dit le sihr il est là-bas, c'est bon, on a trouvé le sihr, sors. Mais le sihr il lui dit, bon, comme tu es quelqu'un de véridique, enfin, véridique entre guillemets, tu as l'air d'être quelqu'un de bien, pourquoi tu ne te convertirais pas à l'islam ? Il lui a dit, laisse-moi réfléchir. Il a dit, parce que je te mens pas, j'avais pas l'intention de sortir. Je n'avais pas l'intention de sortir. Vous voyez ? Ce sont des menteurs. Ils mentent très bien, croyez-moi. J'en ai des histoires là-dessus. Donc, il lui dit, voilà, je te mens pas, j'avais pas l'intention de sortir. Mais maintenant que tu m'as proposé l'islam, je vais réfléchir. Donc, quelques jours après, la sœur revient avec son époux et son père. Il le déclenche. Il lui dit alors, est-ce que tu veux te convertir à l'islam ? Et il a accepté, walillahi alhamd, et il a fait la shahada. Maintenant, est-ce que c'est vrai ? Est-ce qu'il s'est vraiment converti à l'islam ? Allahu a'lam. Ça, on ne le sait pas et on ne le saura pas. Pourquoi ? Parce que l'être humain que tu vois, qui est fait de chair et de sang, tu ne sais même pas s'il est véridique ou non. وَمِمَّنْ حَوْلَكُمْ مِنَ الْأَعْرَابِ مُنَافِقُونَ وَمِنْ أَهْلِ الْمَدِينَةِ مَرَدُوا عَلَى النِّفَاقِ لَا تَعْلَمُهُمْ نَحْنُ نَعْلَمُهُمْ. Allah subhanahu wa ta'ala, il dit dans Surat At-Tawbah que que certains hypocrites cachent tellement bien leur hypocrisie que même le prophète sallallahu alayhi wa sallam ne sait pas que ce sont des hypocrites. Donc ça c'est pour quelqu'un qui est fait de chair et de sang et qui est à côté de toi. Tu ne sais même pas. Alors que dire quelque chose que tu ne vois pas. Celui qui peut être utile en appelant à l'islam, c'est les djinns, et qu'ils disent la ilaha illallah, qu'ils le disent avec leur cœur ou pas, c'est pas notre problème. Tout comme l'humain d'ailleurs. L'humain il dit la ilaha illallah. Taïb. Qui dit qu'il l'a dit avec son cœur. C'est pas mon problème. C'est pas mon problème. أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله. إلى أن قال فإذا فعلوا ذلك فقد عصموا مني دماءهم وأموالهم وحسابهم على الله. Donc leur jugement revient à Allah subhanahu wa ta'ala. Tant qu'ils accomplissent les actes en apparence, le reste nakilu bawatinahum ila rabbihim subhanahu wa ta'ala. On laisse ce qui est à l'intérieur d'eux pour Allah subhanahu wa ta'ala.
Toi, tu as du mal avec ta propre niya, tu as du mal avec ce qui est à l'intérieur de ta propre personne, et tu veux aller regarder si tel il l'a dit sincèrement ou non. Et ici, parmi les leçons qu'on peut tirer de cette histoire, hormis le fait que ce soit des menteurs, bon, ça je l'ai beaucoup répété, il y a le fait qu'il y a deux camps. Il y a deux façons de voir les choses. Il y a des laxistes et il y a les extrémistes. Il y a les laxistes qui disent j'ai rien. J'ai rien du tout. Moi, possession. Mais non, ça c'est quand il y a vraiment un truc de fou, quand ça se voit. Il faut vraiment qu'il marche sur le plafond et que sa tête elle se retourne et qu'il fasse un 360 degrés avec sa tête et qu'il parle l'hébreu et tout. Là, il va te dire peut-être j'ai quelque chose en fait. Pourquoi j'ai choisi l'hébreu pour parler de démons? Allahu a'lam. C'est venu instinctivement. Ala kulli hal. Donc, il y a des personnes qui disent elles n'ont rien. Elles n'ont rien. Alors qu'elles ont beaucoup de symptômes. Donc, ce genre de personnes, elles sont plutôt laxistes. Là, tu vois qu'il y a quand même des hallucinations, du mal à dormir, renfermée sur elle-même, elle ne veut pas que son époux l'approche. Ça fait un peu beaucoup. Moi, j'ai déjà fait ruqya à une personne. Elle a changé de personnalité 3 fois d'affilée. Elle m'a insulté, moi et tout mon arbre généalogique, en remontant jusqu'à Adam alayhi salam. Et à la fin, elle me dit bon, moi, je ne sais pas si je suis possédé en fait. Je t'ai parlé en arabe littéraire, tu ne parles pas un mot de l'arabe littéraire de base. Et elle t'a changé de personnalité 3 fois. Et comme par hasard, c'est que le hasard n'existe pas, c'est une expression. C'est au moment où on a récité du Coran. Ah, ça fait beaucoup de coïncidences quand même. Ça fait beaucoup. Ça, c'est les laxistes. Et après, tu as les extrémistes, pardon. À chaque fois, tu as ces deux côtés-là. Et les meilleures des choses, c'est celle du juste milieu. Celle du juste milieu. Donc, tu as les extrémistes qui te disent j'ai quelque chose. Pourquoi? J'arrive pas à travailler. C'est le mauvais œil. Moi, je fais du sihr. J'arrive pas à marier. Mauvais œil. Sihr. Akhoya. Qui va te faire du sihr ou qui va te faire du mauvais œil? Est-ce que ça, c'est un des signes du mauvais œil Ça y est, je travaille pas, donc, mais j'ai des problèmes dans mon couple, donc, non. Il y a une bi'a, il y a un environnement qu'on va prendre en considération. Si ton voisin, ta voisine, ton cousin, ta cousine, tes frères et sœurs, ils ont tous les mêmes problèmes que toi. Moi, une fois, il y a un frère qui est venu me voir à la mosquée, il m'a dit j'ai du haïn. Est-ce que tu peux me faire ruqya? Je dis comment tu sais que tu as du haïn? Il m'a dit j'arrive pas à me marier. Je dis c'est trop fin pour déterminer si tu as. Voilà, je peux pas te dire que tu as du haïn à partir de ça. Et la ruqya, c'est fatigant, non, mine de rien. Donc je dis je peux pas te baser que sur ça. Qu'est-ce qui ne va pas dans ta vie? Je dis franchement mon travail il me plaît pas. Je n'arrive pas à te marier, ton travail il te plaît pas. Après ça c'est la vie de tout le monde ça. Ça c'est la vie de 80% des gens. Et encore je suis optimiste quand je dis 80. Ça c'est normal ça. Ça c'est normal. Donc j'ai posé quelques questions, rien à signaler. Rien à signaler. Je dis Allahu a'lam, je connais pas l'invisible, mais pour moi tu as rien. Tu as les problèmes de quelqu'un de lambda. Par contre, il y a une chose qu'il faut faire, c'est te remettre en question.